Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle de mes meilleures lectures 2023. Excusez-moi si je ne suis pas réveillée dans cette vidéo. Il est 8 h du matin, je me suis réveillée à 1 h et j'en profite qu'il n'y ait pas les travaux autour de chez moi pour pouvoir filmer. Donc, on va pas plus tarder parce qu'il y en a quand même pas mal à parler et j'ai pas envie que cette vidéo dure 30 ans. Donc, on a déjà cette petite pile ici et il y a également des livres que j'ai lus en e-book. Donc, mon petit carnet que vous avez l'habitude de voir va m'accompagner. Désolée si je suis un peu distraite, il y a mon chat à côté qui veut jouer, sauf que ce n'est pas le moment. Je précise que ce n'est pas du tout par classement, c'est vraiment mes meilleures lectures données un peu comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de meilleure lecture, pire lecture ou autre, vous voyez. Donc ma première bonne lecture de 2023, ça a été même un coup de cœur si je pourrais dire. Je le classe pas réellement en coup de cœur parce qu'il y a des choses qui m'ont dérangé dans ce livre, mais ça a été une de mes lectures les plus marquantes de cette année que j'ai lu en janvier. C'était Crédence de Penelope Douglas. Je le dis tout de suite, c'est un livre qu'il faut lire quand on est adulte et mature parce que clairement, il y a des sujets à l'intérieur et l'histoire en elle-même n'est pas faite pour des adolescents ou des enfants. Il y a beaucoup de scènes explicites et les sujets sont honnêtement parfois un peu limites, j'ai envie de dire. Donc on va suivre une jeune fille, je ne me rappelle plus des prénoms, je suis désolée. Une jeune fille qui est fille de gens connus. Malheureusement, ses deux parents vont se suicider ensemble en la laissant toute seule. Elle n'a pas de famille, elle apprend qu'elle a un oncle par alliance de son père. C'est même pas réellement son oncle, mais ça l'est quand même. Vous savez, genre demi-oncle et tout. Enfin, c'est pas réellement son oncle. C'est son oncle, mais c'est pas réellement son oncle. Et elle va devoir aller habiter chez lui, malheureusement, là où il habite une bonne partie de l'année. Ils sont obligés de vivre cloîtrés chez eux, vu qu'il y a trop de neige et ça les empêche de circuler. Donc ils doivent faire plein de réserves et tout, et vivre pendant 6 mois chez eux, sans ne rien faire. Donc elle va aller chez ce fameux oncle et rencontrer ses cousins, du coup, qui sont deux. Et il va se passer des choses dans cette maison et ils vont apprendre à se connaître parce que du coup ils ne se connaissent pas du tout et il va se passer plein de choses. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce livre pour la psychologie des personnages. C'est vrai qu'on les suit au début, au milieu et à la fin et on a vraiment un développement personnel d'eux où ils expliquent un peu, enfin pas personnellement mais dans l'histoire, ils nous expliquent vraiment les failles de ces personnages, leurs problèmes, les choses qui ont fait que peut-être ils sont problématiques ou pas. Il y a une réelle remise en question et je trouve que vraiment pour le coup ça a été super bien travaillé. Le lieu et l'ambiance franchement ça a vraiment été trop bien. Le fait que ce soit en huis clos, qu'on a un peu ce truc de ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas d'échappatoire euh, pour une réelle raison qui est la neige et c'est pas juste ils sont enfermés de leur plein gré ou juste contre eux, enfin c'est contre eux mais du coup il y a vraiment ce truc de l'ambiance de la neige, ils sont enfermés, ils peuvent pas bouger, enfin il y a tout ça qui m'a plu aussi. J'avais aussi la tension tout le long du livre de ne pas connaître la fin, vu qu'on sait qu'il va se passer quelque chose avec ces trois hommes, mais on ne sait pas du tout avec qui elle va finir. J'ai vraiment douté jusqu'au bout en fait, et j'avais vraiment envie de savoir avec qui elle allait finir. C'est un livre avec énormément de scènes olé olé, donc très spicy, même parfois qui sont, je dirais pas, enfin, un peu choquantes j'avoue. Parfois j'étais là en mode en lisant what the fuck. Et maintenant, après l'avoir fini, je me suis rendu compte que c'était vraiment un livre très addictif. Et à peine je l'ai fini, j'avais envie de le relire. Donc ce qui prouve que vraiment pour moi, ça a été une lecture assez impactante. Et franchement, si vous recherchez quelque chose qui change et qui est un peu spécial et tordu, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu le mot, je vous le conseille fortement parce que l'ambiance et tout, c'est... Je trouve que même si les sujets dont on parle à l'intérieur sont limites, la psychologie des personnages et la manière dont c'est écrit fait tout. On passe ensuite à un livre qui est tout le contraire de ce que je viens de vous expliquer. Et c'est Nos plus belles années donc de Clara Hérault, comme quoi des livres très différents peuvent énormément me plaire. Donc celui-ci a été énormément impactant pour moi également, mais au contraire du fait que les scènes soient bizarres et autres. Là pour le coup, on parle vraiment de sujets de société et de choses qui sont très importantes. Et je pense que ce livre pourrait faire ouvrir les yeux à plus d'un. On va suivre Jade et Ambre qui vont toutes les deux habiter à Lille pour leurs études, donc elles se retrouvent dans la même fac, etc. Et elles sont persuadées que ces années-là vont être les meilleures de leur vie. Donc Jade est plutôt quelqu'un qui aime faire la fête et bouger, et Ambre, elle a plus envie de réussir ses études et ne pas beaucoup sortir.
Donc les deux mélangés, franchement, on se dit tout de suite que ça va pas le faire et pourtant elles sont meilleures amies. Mais malheureusement, elles vont rencontrer un certain garçon qui va faire tout voler en éclats entre elles et dans leur vie en général. Et donc on va les suivre dans cette découverte de leur nouveau monde qui est la fac, le fait de vivre toutes les deux seules, loin de leurs parents et de devoir faire des rencontres et être confrontées à leur propre choix, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu super vite, franchement. Les écritures sont pas trop grosses ni trop petites. C'est un très beau livre, même dans la mise en page. Le vlog que j'avais fait, je le montrais bien parce que je trouvais ça juste trop beau. Je vous préviens que dans ce livre, il y a des trigger warnings de viol. C'est très important de le savoir, mais ça fait partie de l'histoire en fait. Il faut que, si c'est dans l'histoire, c'est qu'il y a une raison et ça amène réellement à quelque chose. C'est pas juste un viol qui est là, entre guillemets, pour le plaisir, pas du tout. Donc on a une histoire touchante et engagée. On suit des meilleurs amis, donc ça j'ai beaucoup aimé parce que pour le coup, c'est souvent des romances. Et là, ça change et ça fait du bien. Il est franchement assez court et je pense que vraiment tout le monde devrait le lire, femme comme homme. Et ça a été juste un pur plaisir parce que c'est très bien écrit, c'est très fluide. Et même s'il parle de sujets très importants, je l'ai trouvé quand même franchement super cool. Autant dans les personnages dont je me suis beaucoup attachée. Et franchement, c'est une petite pépite. Je vais vous parler ensuite de Amande de Wong Pyung-sun. Je suis désolée si je le prononce assez mal. C'est un livre que j'ai lu un peu par hasard parce que j'ai trouvé à la bibliothèque de ma ville, donc là où j'habitais chez mes parents, et ça a été pour moi une révélation. Je vous ferai pas de résumé parce que pour moi c'est assez compliqué d'en faire un résumé et je pense que vous pouvez juste aller voir en barre d'infos, prendre le nom du livre et aller voir sur internet. Mais pour le coup, j'ai trouvé que ça a été une histoire très touchante et originale, je n'avais jamais vu ça auparavant. Pareil, ce n'est pas de la romance, pas du tout, au contraire. On a des personnages super intéressants, autant psychologiquement que dans leur façon d'être et tout ce qui va avec, en fait. On va pas suivre un personnage classique, en fait, puisque le personnage qu'on suit n'a pas d'émotion. Il n'arrive pas à ressentir les émotions comme tout le monde, c'est quelque chose de très aspect pour lui. Donc l'amour, la peur, c'est des choses qu'il ne connaît pas. Et ce livre, par cet aspect du fait que le personnage principal n'ait pas d'émotion, je trouve que ça apporte tellement de leçons. Et même si c'est pas un livre qui, encore une fois, est doux et est plein de belles choses, entre guillemets, le fait qu'on voit les mauvaises choses rend parfois des choses vraiment toutes bêtes trop belles. Pareil, c'est un livre qui n'est vraiment pas trop long, je vous le conseille fortement. Je pense qu'il peut réellement vous apporter quelque chose parce que moi, il m'a apporté beaucoup. On passe ensuite avec un de mes genres préférés qui est la dystopie, avec Absolu les Mobilisés, donc de Margot Lessen chez Big Bang. Comment vous dire que ce livre a été certainement, je crois, une des seules dystopies que j'ai lues cette année, mais certainement la meilleure également de tout ce que j'ai lu. Parce que j'ai adoré toutes les dystopies que j'ai lues, ça a toutes été des coups de cœur, mais celui-là, c'est vraiment genre en mode un bon mélange de tout. Et je dois avouer que j'ai le tome 2 dans ma palle et que j'ai extrêmement hâte de le lire et que je suis un peu déçue d'avoir des lectures qui doivent passer avant. Et aussi, je veux me poser un week-end et me dire l'enchaîner d'un coup pour avoir vraiment le plaisir de lire. Donc déjà, on parle de cette magnifique couverture, du fait qu'il est trop beau, même à l'intérieur, enfin je veux dire, il est magnifique. Donc je vous fais pas le résumé parce que je pense que vous le connaissez, vous avez dû voir le livre passer partout. Je vous mets en barre d'infos quand même le nom et le nom de l'autrice pour que vous puissiez aller voir sur internet si ça vous intéresse. Mais je vais tout de suite vous donner mon avis. Comme je vous l'ai dit, c'était un parfait mélange entre toutes vos dystopies préférées, entre le labyrinthe, Hunger Games, Divergente, enfin je veux dire c'est vraiment un bon mélange que moi j'ai beaucoup aimé. En plus d'être magnifique, il est vraiment trop bien, l'écriture est vraiment très fluide. Je trouve que pour un premier roman, il est extraordinaire et paraît-il que le deuxième est encore mieux, donc j'ai hâte de le lire. C'est un livre qui est vraiment très addictif au niveau de la lecture. Le fait qu'il y ait plusieurs personnages n'entache vraiment pas notre lecture et la manière dont on suit l'histoire. Bien au contraire, ça nous permet d'avoir plein de points de vue différents et ça rend vraiment les choses encore plus cool. Et on va pas se cacher que j'ai vraiment adoré la fin. On finit sur un plot twist de ouf, ce qui nous force forcément à vouloir lire le tome 2 parce que honnêtement, on a envie de savoir ce qui se passe. Donc j'ai adoré les personnages, notamment dans la diversité des couleurs de peau, mais surtout également des caractères, parce que on a des personnages qui sont relativement tous très différents, et franchement ça j'ai beaucoup aimé. On a des vrais liens qui se créent, on s'attache aux personnages,
Et franchement, c'est pépite. On passe ensuite à un livre que vous pouvez le voir, j'ai beaucoup annoté. Et franchement, parce qu'il est plein de pépites à l'intérieur, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, donc de Taylor Jenkins Reid. Jenkins Reid, j'arrive pas à le dire. En format poche, qui est franchement trop mignon. Que j'ai vraiment... ça a été un de mes coups de cœur intersidéral de cette année. Et je dois avouer que je suis très heureuse d'avoir découvert ce livre parce qu'il m'a donné une claque. Donc comme le titre le dit, on va suivre Evelyn Hugo avec ses 7 maris. Donc elle va nous raconter sa vie un peu sous forme d'interview à l'intérieur. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce format qui change beaucoup des romans qu'on a l'habitude de lire et qui est très impactant. Alors je vais redire les phrases que j'ai dit dans le vlog où je l'ai lu. C'est un livre plein de vérité. Je ne sais pas comment vous expliquer le nombre de fois où en le lisant, je me suis dit que c'était vrai. Il est plein de sujets super importants. Et malgré le fait que ce livre se passe il y a quelques années quand même, il y a un moment, je ne me rappelle plus exactement la date, les sujets sont toujours d'actualité. Ce sont des sujets pour lesquels on se bat toujours. Et ce sont des sujets qui, je pense, on va se battre pour longtemps. Donc on va parler de célébrité, du fait de comment est la célébrité quand on est une femme, le problème du patriarcat dans le monde, l'homosexualité, le racisme. On se dit ça peut faire peur, tout se mélanger dans un livre et honnêtement pas du tout. C'est super bien écrit et c'est très impactant. Genre, je conseille à tout le monde de le lire. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de Morgane Moncomble et je vais vous parler de En équilibre, donc de Morgane Moncomble chez la collection Hugo New Way, de chez Hugo, Hugo tout court en fait. Donc on va suivre dans En équilibre Lara qui vit à New York avec ses parents et sa jumelle et qui est fan de cirque. Malheureusement, Lara est une grande anxieuse et sa sœur va décider de ne plus faire de cirque avec elle, ce qui va engendrer beaucoup de choses chez elle et dans sa tête et tout tralala. Et surtout, elle va en faire son métier, mais ses parents ne voient pas du tout les choses de la même manière. Pour eux, ça ne peut pas être un métier. Et du coup, elle va se confronter à tout ça. Donc déjà, première chose importante, le personnage principal à l'intérieur est un personnage gros. Et ça, vraiment, la représentation, j'ai beaucoup aimé parce que moi-même, je ne suis pas fine, comme vous pouvez le voir, je pense. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on en parle énormément et que ce ne soit pas quelque chose de réellement tabou. Même si on est bien d'accord que ça peut mettre des gens en danger d'être gros et que parfois c'est une maladie, mais dans certains cas, ce n'est pas le cas. On parle de sujets très peu vus également, donc les TOC et l'anxiété, chose que j'ai beaucoup aimé découvrir dedans. C'est vrai que ce sont des problèmes qu'on ne voit que très rarement. On voit beaucoup l'anxiété et ce genre de choses, mais pas les TOC. Et je trouve que c'est très bien amené dedans et que on en parle très bien, même si je n'ai jamais été atteinte de TOC. Je pense qu'on peut se faire réellement une image de ce que ça représente et comment ça touche. On parle énormément également de confiance en soi dedans, chose qui m'a beaucoup plu. Et on parle énormément aussi de la famille et de l'impact que ça a dans notre vie. Et pour finir, il y a une petite romance qui est vraiment secondaire, mais que j'ai beaucoup aimée et qui, je trouve, apporte énormément de choses au livre. Surtout que c'est une romance très bienveillante et pleine d'amour et de bonheur en fait. Je vais vous parler maintenant de The Inheritance Game, donc de Jennifer Lynn Barnes. Quand j'ai commencé à lire ce livre, je n'avais pas énormément d'attentes et franchement, j'ai été tout le contraire de déçue, vu qu'il fait partie de cette vidéo alors que j'ai lu il y a moins de 1 mois et demi, il me semble. J'ai même lu le tome 2 et je vais bientôt commencer le tome 3. Donc autant vous dire que pour que j'enchaîne des tomes de saga comme ça, c'est vraiment, ce sont des pépites. Pareil, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Je vais pas vous faire de résumé, je vais juste vous donner mon avis. Donc je trouve vraiment que les enquêtes à l'intérieur sont vraiment très intéressantes. Il y a vraiment un fil conducteur et même si pour certains peut-être que ce n'est pas parfait, franchement c'est vraiment pas ce que je demande. On a des chapitres très courts qui permettent vraiment d'avoir envie de continuer sa lecture très rapidement et de tourner les pages c'est très rapidement en fait et vraiment à une allure folle. On voit pas les pages passer et à chaque chapitre il se passe quelque chose. On n'a pas un chapitre qui ne sert à rien. Dans tous, on apprend des choses et pour autant c'est très bien réparti. Et on n'a pas tout d'un coup. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnages n'est pas gênant parce qu'ils sont tous très différents et c'est assez fluide de les suivre, même si on a le point de vue uniquement de la personnage principale. On a une légère, très légère romance en arrière-plan qui est slow burn, vu qu'on a aussi un petit triangle amoureux qui fait plaisir, même si c'est vraiment pas le centre du roman et on n'en parle que très peu.
Ce sont des petits détails, je pense qu'il y a 2-3 petits détails dans le roman qui font qu'on sait qu'il se passe quelque chose avec les personnages. Mais le but du livre n'est vraiment pas ça, c'est de suivre l'enquête et de découvrir ce qui s'y passe. J'avais peur que ce soit un petit peu compliqué au niveau des enquêtes et des énigmes et tout ça. Mais honnêtement, ça n'est pas le cas. Je pense que vous pouvez essayer de chercher par vous-même un peu ce qu'il y a dedans. Mais il nous faut des informations que on apprend au fur et à mesure du livre. Et c'est très dur, selon moi, de pouvoir deviner de quoi il s'agit. Donc franchement, j'ai passé un super moment, j'ai lu super rapidement. Et ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de finir la saga et de vous dire ce que vraiment j'en aurais pensé en globalité. Mais pour l'instant, des 2 tomes, je ne suis pas déçue et je ne pense pas être déçue du 3e tome. Et enfin, dernier livre que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Scottish Lemon de Gaël Bonacieux en auto-édition que vous pouvez retrouver sur Amazon. C'est un livre que j'ai reçu en service presse en début d'année dernière, il me semble. C'est le seul service presse de ma vie que j'ai reçu. Et ça a été un coup de cœur. Donc honnêtement, on peut dire que c'est franchement cool. Donc on va suivre une petite romance entre un prof et son élève. Alors il n'y a pas une énorme différence d'âge, ce n'est pas illégal et c'est ce qui fait tout le charme du livre. Parce que pour le coup, on n'est pas dans une trope adolescent-adulte. Ils sont tous les deux adultes et ils vont se rencontrer par hasard un soir avant de reprendre les cours sans savoir que l'un et l'autre vont être obligés de se côtoyer pour l'école, vu qu'elle est prof et lui est élève. Ils vont passer une super nuit ensemble et découvrir le jour de la rentrée que malheureusement, ils vont être élèves et professeurs et que ça va être assez compliqué de se côtoyer. Et on va les suivre dans leur cheminement et dans leur relation. Peut-être qu'il va se passer quelque chose entre eux, peut-être pas. Ce sera à vous de le découvrir. C'est le premier livre que je lis avec une romance aussi réaliste et bienveillante et quelque chose qui pour moi pourrait réellement se passer dans la vraie vie. Il n'y a rien de surfait et vraiment, ça m'a paru super réaliste. C'est comme si une de mes copines me racontait son histoire d'amour en fait, même si on a les points de vue des 2 personnages, mais honnêtement, ça a été vraiment une grosse découverte pour moi. On découvre également les causes, vu qu'on a pas mal de petites descriptions qui sont franchement cool et qui apportent réellement quelque chose au roman. On a un personnage masculin qui est vraiment pas problématique pour le coup et que j'ai beaucoup aimé parce qu'il est très efféminé, entre guillemets. Il est pas mal alpha, genre en mode oui, je suis un mec, je suis un homme. Non, non, bien au contraire. Il est très doux et on a un peu cet aspect de c'est la femme qui est très masculine et l'homme qui est très féminin, mais pas dans le sens pur du terme. C'est juste qu'on va avoir un homme plus doux et une femme un petit peu plus hargneuse, j'ai envie de dire, et qui a sa vie en main et qui sait ce qu'elle veut. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect du livre, d'avoir une femme très confiante et qui sait ce qu'elle veut et qui a des objectifs et qui est prêt à tout pour les atteindre. Et j'ai beaucoup ri parce que ce livre est plein d'humour également. Il est vraiment pas très long, il est très rapide à lire. Donc si vous recherchez une romance très sympa à lire et qui change, je vous la conseille à 100%. Donc voilà pour mes meilleures lectures de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a des livres en commun et peut-être que je vous aurai donné envie de découvrir d'autres livres. Mais en tout cas, ce sont mes petites pépites de l'année 2023, pardon. Je dois avouer que pour moi, ça n'a pas été la meilleure année et beaucoup de ces livres sont des pépites, mais pas des coups de cœur. Donc parfois, c'est assez compliqué parce qu'il y a une petite nuance et il y a vraiment très peu de choses qui font que ce ne sont pas des coups de cœur, mais la plupart du temps, ce sont des très bonnes lectures. Et vraiment, j'ai assez douté de toutes mes lectures dans cette année 2023. J'ai eu beaucoup de mal à trouver vraiment des lectures qui m'ont plu. Et en fait, en faisant maintenant le bilan de cette année, franchement, il y a quand même pas mal de lectures qui ont été très cool, dont celle-ci. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais je ne pouvais pas tout vous présenter malheureusement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres de cette liste que vous avez lus en 2023 et qui ont également été des coups de cœur pour vous, ou quels ont été les livres qui ont été super impactants pour vous en 2023 et que vous avez vraiment adoré et qui sont vos coups de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.